Losambo nde mupanga ekosilisa bitumboyo tozelio toche motema. Est-ce que nous pouvons encore élever le nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons encore acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Nous allons chanter ces chants à cause des lèvres de la croix. Bien-aimé, je veux que tu saches, si ce soir nous sommes là, c'est à cause des lèvres de la croix. L'œuvre de la croix, sans la résurrection, nous ne pouvons pas être là. Je veux que tu puisses célébrer ces chants, célébrer le nom de Jésus. Enfants, que tu n'as pas été guéri. Mais Christ a dit, c'est dans ces lieux d'humiliation que moi je viendrai me faire voir à toi. Amen. Femme porteur de la bonne nouvelle. Amen. Autrefois, les pasteurs étaient surpris. Quand il y avait une maladie dans l'église, quand il y avait des enfants qui n'allaient pas, à l'église la situation ne marchait pas. Ce sont les femmes qui se réunissaient. Ce sont les femmes qui étaient dans la prière. J'ai vu ça dans l'église dans mes malades. Les pasteurs, ils étaient déjà surpris. Il y avait les gens qui étaient guéris. Il y avait le mariage qui était réparé. Où sont ces femmes de la bonne nouvelle, de la foi authentique? Quand la mort sont en train d'entrer dans cette église, personne ne prie. Quand la maladie sont en train d'entrer dans cette église, personne ne prie. Il y a des cas, si nous nous élevons comme des femmes de porteurs de bonnes nouvelles, Pasteur Emmanuel, Maman Akassa seront à surpris. Nous nous sommes réunis dans une chambre haute. Nous commençons à intercéder. Seigneur, agis. Pourquoi rien ne marche dans la foi authentique? Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, pourquoi? Voilà l'attitude de la femme, de la messagère de la bonne nouvelle. Femme messagère de la bonne nouvelle. Elle cherche premièrement l'intérêt de Dieu. Nous avons vu cette attitude à ces femmes, Marie Magdala. Bien aimé, ces femmes étaient des femmes de mauvaise vie. Mais quand ils ont... Sois béni, maman. Merci que le Seigneur vous bénisse. C'étaient des femmes qui étaient de mauvaise vie. Mais quand ils ont reçu le Seigneur, bien aimé, tout en eux ont été transformés. Ils vivaient que pour Christ. Ils faisaient que ce qui était l'intérêt de Christ. C'est pourquoi vous avez vu, pendant que tout le monde dormait, apôtre Pierre mettait ses pieds sur Pierre. Apôtre Pierre mettait ses pieds sur Thomas. Apôtre Thomas mettait ses pieds sur Jean. Ces femmes ne pouvaient pas dormir, Pasteur Emmanuel. Parce que ces femmes en eux, ils ont reçu Christ comme Seigneur et le Sauveur. Parce que ces femmes en eux, ils avaient la cruche. Ils avaient abandonné cette cruche de malédiction. Ils ont abandonné la cruche de la prostitution. Ils ont abandonné la cruche de l'impudicité. Ils ont abandonné la cruche de la viadité. Ils ont abandonné la cruche de la calomnie. Ils ont abandonné la cruche de mensonge. Ils ne pouvaient pas dormir. Cette femme qui est porteur de la bonne nouvelle, elle s'occupe de l'intérêt du royaume. Cette femme qui est porteur de la bonne nouvelle, elle intercède pour les âmes. Elle oublie son intérêt. Je n'ai pas encore accouché. Je vais gêner 15 jours. Mais la femme qui est porteur de la bonne nouvelle, elle se regarde, Pasteur Emmanuel. Elle dit, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et de sa justice. Et cette femme, pasteur, elle va en prière pendant 15 jours, sans manger, sans boire. C'est pour prier pour les âmes qui sont en train de perdre. Femme, nous avons l'exemple dans le livre de Jean 4. Attendre que tu puisses annoncer la bonne nouvelle. Enlève la crainte en toi. Enlève la peur en toi. Enlève toutes ces choses. Ne regarde pas. Même si aujourd'hui, on t'avait vu, on t'a mis dans la boîte. Mais quand tu sors de la boîte, tu peux raconter Christ. Ne regarde pas, toi vas annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nos enfants sont en train de mourir, bien-aimés. Lèvons-nous les mamans de la foi authentique, les femmes messagères de la bonne nouvelle. Enlevez la crainte, enlevez la peur, enlevez la distraction, enlevez la futilité.
utilité. Nous sommes même incapables d'être des femmes, de porter de bonnes nouvelles dans nos familles. Bien aimé, je vais vous un peu vous choquer. Maman Kassia, laisse-moi. Moi, je vais vous dire un témoignage, Pasteur Emmanuel. Moi, avant de me convertir, j'étais une fille qui était, ça qu'on dit, je ne pouvais pas mettre une jupe longue. Maman Rosalie, papa. J'étais toujours sexy. J'avais les chambres dehors, mon ventre dehors. Et le jour où mes soeurs ont rencontré Christ, ils ont dit, il faut qu'ils puissent me parler aussi de la bonne nouvelle. Et ma soeur qui dit, l'autre qui est décédée, elle dit, elle va venir à l'église comment? Elle est tout le temps dénudée. Elle n'a pas des habits corrects. Vous savez ce que mes soeurs ont fait? Ils sont allés dans ma garde-robe. Ils ont trié les ensembles qu'ils ont vu que c'était correct pour moi. Ils m'ont dit, tu vois, aujourd'hui, demain qu'on va aller à l'église, tu vas mettre ça. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, les femmes, porteurs de la bonne nouvelle, nous ne savons pas comment nous sommes habillés. Nos enfants viennent à l'église nus. Les mamans viennent à l'église nus. Nos enfants viennent à l'église. Vous allez demander à un enfant ici qui a 10 ans, 11 ans. Elle ne connaît même pas où se trouvent les livres de Matthieu. Ça, ce n'est pas la mission de la femme porteur de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y a la confusion totale, Maman Kassia. On ne peut pas faire la différence à une femme chrétienne et une femme païenne. Maman chrétienne, elle met les cabellos à sa fille de l'âge de 6 ans. Maman païenne, elle met les cabellos à sa fille à l'âge de 6 ans. Soyez un peu, comme on dit, nous sommes les Bantous, Pasteur Emmanuel. Même quand nous grandissons, est-ce que nos parents ont fait ça? Ils ont une unité technologique ou ils ont un poteau? Si les femmes païennes faisaient ça, j'allais comprendre. Mais ce soir, le cœur de Dieu est en train d'opérer. Même les femmes qui parlent de porter de la bonne nouvelle. Et s'il y a des gens aussi qui n'ont pas encore reçu le Seigneur comme sauveur et Seigneur de leur vie, vous pouvez faire l'appel. Réconcilier avec l'Église, c'est comme Maman Kassia. Nous venons à l'église, mais nous avons notre communion entière est brisée. Nous ne marchons plus selon la conformité de la parole de Dieu. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais nous ne voulons pas qu'il soit le Seigneur de notre vie. Maman Kassia,